Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons installer FortiGate sur GNS3. Avant de faire cette installation, nous allons parler un peu des versions de FortiGate. Avant la version 7.2.1, FortiGate donnait la possibilité d'utiliser toutes les fonctionnalités. C'est-à-dire avant cette version, nous avions la possibilité de faire n'importe quelle configuration, de faire n'importe quoi. Normalement, on avait accès à toutes les fonctionnalités de FortiGate. Le défaut avec cette méthode, c'est le fait que nous avions 15 jours pour utiliser FortiGate. C'est-à-dire, on avait seulement 15 jours pour profiter de toutes les fonctionnalités de FortiGate. Une fois l'installation faite, une fois installé une version précédente de FortiGate, nous avons accès à toutes les fonctionnalités, mais pour utiliser pendant 15 jours. Maintenant, à partir de la version 7.2.1, FortiGate a changé un peu la méthodologie. Ils ont ajouté la notion de licence d'évaluation. Cette licence d'évaluation, c'est une licence qui n'expire jamais, c'est-à-dire c'est une licence à vie. Mais le défaut avec cette licence, c'est le fait qu'il y a des fonctionnalités qui sont limitées, c'est-à-dire les fonctionnalités sont limitées. Par exemple, lorsque nous avions parlé de politique de services, politique de firewall, nous pouvons créer que 3 politiques. Par contre, avec les dernières versions, nous pouvons créer plusieurs politiques. Maintenant, avec les dernières versions, c'est-à-dire à partir de 7.2.1, la licence, c'est une licence à vie, bien sûr, mais les fonctionnalités sont limitées. Si on souhaite faire des configurations un peu avancées, par exemple le VPN, le VPN, pour configurer le VPN, nous avons besoin de créer plusieurs choses. Et avec une fonctionnalité, avec une licence d'évaluation qui a des fonctionnalités limitées, nous ne pouvons pas le faire. Donc, là, nous sommes obligés soit à acheter une licence, ou bien à revenir dans une version précédente. Bon, là maintenant, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Mais avec la version précédente, je répète, vous avez une licence, c'est-à-dire vous avez la possibilité d'utiliser toutes les fonctionnalités, mais pendant 15 jours. Bon, dans cette vidéo, nous allons installer FortiGate sur GNS3. Et nous allons installer une version précédente. Lorsque nous avons commencé ce cours, nous avons installé la dernière version de FortiGate. À ce jour, c'était la version 7.6.4. Pour vous, ça pouvait peut-être être différent, mais quand même pour moi, à ce jour, la dernière, c'était la version 7.6.4. Donc, dans cette vidéo, nous allons installer une version précédente de FortiGate pour profiter de toutes les fonctionnalités de FortiGate et aussi faire des configurations comme le VPN et d'autres choses. Bon, pour installer FortiGate, avant de commencer, allez dans la description de la vidéo. Vous trouvez là-bas un lien pour pouvoir télécharger la version que je vais utiliser. Vers ce lien, vous aurez deux fichiers. Le fichier Virtua et le fichier MT. Donc, téléchargez les deux. Si vous y êtes, bon, une fois téléchargement fait, on va créer maintenant un template de FortiGate sur GNS3. Donc, on vient dans ici, à partir de cela, Browse, et on clique sur New Template. On va l'installer sur GNS3 Server. On clique sur Next. Et ici, nous allons prendre ici Firewall. Ici, on prend FortiGate. Pour vous, ça pourrait peut-être ne pas être comme ça. Vous allez cliquer sur Update premièrement. Dès que vous allez cliquer sur Update, il va mettre à jour tous les registres de Firewall, tous les registres des appliances qui sont dans FortiGate. Bon, dans GNS3 plutôt. Maintenant, si vous avez déjà fait ça, venez sur Firewall et cliquez sur FortiGate. Après, on clique sur Install. Et on va maintenant l'installer sur la machine virtuelle de GNS3, c'est-à-dire la VM de GNS3. On clique sur Next. À ce niveau, il va voir ici les binaires. Ici, on ne laisse pas, on ne touche pas, on clique sur Next. Maintenant, nous allons chercher la version de FortiGate qu'on souhaite installer. Moi, je vais installer la version 7.0.9, la version qui est là. C'est ce que je vais installer. Donc, je vais cliquer sur la version ici, la version 7.0.9. Je clique sur Create a new version. Ici, il va prendre par défaut la version qui a été sélectionnée, 7.0.9. On clique sur OK. Ici, il faut spécifier les fichiers que nous allons installer. Donc, on va effacer ça. On vient ici, on prend le nom. On prend le nom, on copie tout. Et on revient sur GNS3, on le met ici. On clique sur OK. Ici, le nom qui est là, c'est le nom qui est ici, là. Ici, on ne modifie pas. C'est le nom qui est là, on ne modifie pas. On clique sur OK. OK, si on descend tout en bas, nous aurons ici la version qui a été créée. Le fichier 30G a été détecté, mais le fichier virtuel n'est pas détecté. Donc, on va importer à nouveau. Et on prend encore les fichiers que nous avons téléchargés. C'est virtua.giku.
Et si on clique ici, on verra que les dés ont été identifiés. Et nous aurons ici un message ready to install, c'est-à-dire prêt pour installer. On clique sur la version et on clique sur Next. C'est-à-dire, voilà, on va encore importer ça. On vient sur le fichier qui est là. On va importer. Et on prend ici les noms. Oui. On va mettre ça ici. Là, on va cliquer sur Allow Custom File. Oui. Et Refresh. Donc, nous aurons ici encore le message Ready to Install. On clique sur la version. On clique sur Next. On va demander si on souhaite installer FortiGate dans sa version 7.0.9. On clique sur Yes. On clique sur Finish. Et voilà. Vous pouvez voir ici, le template a été créé. On clique sur OK. Donc, nous aurons ici FortiGate déjà installé sur GNS3. Mettez ici un cloud. Dans le cloud, mettez la carte VMnet 8. Vous mettez cette carte-là, cliquez sur Show Special. Mettez ici la carte. Bon. Mettez la carte ici. Prenez la carte VMnet 8, par exemple ici. Cliquez sur Ajouter. La carte sera ici là. Une fois que c'est fait, cliquez sur Apply et OK. Donc, pour moi, c'était déjà fait, donc je vais seulement sortir. OK. Je vais maintenant relier les premiers ports de FortiGate au cloud. Je prends ici un câble. Je prends la carte VMnet 8 et je le mets ici vers FortiGate. Donc, je vais mettre ici un switch, un switch. Je vais aussi mettre un client, Windows 7 par exemple. Donc, je vais lier ça. Pour 2. Internet 0. Internet 1. OK. Je vais maintenant démarrer la machine ou bien le template FortiGate. Je fais clic droit, Start. Après, je fais clic deux fois pour démarrer le template FortiGate. Nous avons ici la connexion à FortiGate. On met ici comme user par défaut, on met ici admin. Et le mot de passe c'est vide, on fait seulement entrer. Nous sommes obligés maintenant à définir un nouveau mot de passe. Je vais écrire pour moi. Et le mot de passe a été changé. Donc, je vais d'abord vérifier les IP qui ont été fournis par DHCP depuis le cloud. Parce que lorsqu'on met le FortiGate sur le cloud, il va automatiquement recevoir une SIP par DHCP. Parce que le cloud, c'est l'Internet. Donc, tape la commande get system interface physical. Et nous aurons ici plusieurs ports. Port 1, 2, 3, 4 jusqu'à plusieurs ports. Dans le premier port, on peut remarquer qu'il y a une adresse IP. 191.166.144. Les deux autres, il n'y a pas d'adresse IP. Donc, nous avons déjà une interface sur Internet. Nous allons maintenant définir une autre interface pour un réseau local. Donc, entre-temps, je vais démarrer les clients. Je fais ici clic droit, Start. Je vais continuer les configurations. Je vais ici. Je vais config system interface. Ici, nous devons spécifier maintenant les ports. Bon, cette commande, c'est juste pour entrer dans le mode de configuration des interfaces. Maintenant, il faut maintenant spécifier quelle interface on souhaite configurer. On met ici Edit. Il y a plusieurs ports. 1, 2, 3 jusqu'à 10. Donc, on va mettre ici Edit port 2 parce qu'on va configurer le port numéro 2. On met ici port 2. Ici, il faut maintenant définir l'adresse IP pour les ports. On met ici 7 IP. Disons 192.168.10.1/24. Et il faut maintenant aussi définir les services qui seront autorisés à travers ces ports. Donc, on met ici 7 allo accessoire. Allo access. On va permettre le service HTTPS, HTTP. On peut aussi permettre le service ping. Donc, c'est le service ICMP, c'est ping. On va aussi permettre le service SSH. C'est bon. Et on finit par mettre ici End pour finir la configuration. OK. Si on tape encore la commande get system interface physical,
Et nous aurons ici des réseaux qui ont été configurés. Les réseaux locaux et les réseaux WAN pour Internet et les réseaux locaux qui viennent d'être définis. Donc, nous allons maintenant définir une adresse IP dans ces clients pour pouvoir accéder à l'interface de configuration des FortiGate. Donc, on va ici, on fait Windows R, on tape la commande ncpa.cpl. On passe dans la configuration de l'interface, propriété, IPv4, et on va définir l'adresse IP dans la même plage que les parfaits. On met ici 192.168.10.10. Et l'adresse IP, on met ici valider, OK, OK, fermer et sortir. Maintenant, comme ça aussi. On prend le CMD, on fait un ping vers l'adresse IP du parfait. Nous avons accès. Nous allons accéder à l'interface de FortiGate. On prend le navigateur. On met l'adresse IP 192.168.10.1. Et nous aurons ici l'accès à l'interface de FortiGate. On met admin et ce mot de passe. Later. Et comme vous l'avez remarqué, ici, on n'a pas demandé de mettre une licence parce que c'est une version précédente à la version 7.2.1. Avec cette version précédente, il y a déjà une licence. Bon, il n'y a pas une licence normalement. C'est, comment dirais-je, nous avons accès à toutes les fonctionnalités pendant 15 jours. C'est-à-dire, pendant 15 jours, on peut faire n'importe quelle configuration. On peut faire toutes les configurations qu'on souhaite. Mais il faudra les faire avant 15 jours. Maintenant, si on arrive maintenant à 15 jours, il y a des choses. Bon, on peut voir ici la licence, à quel moment ça expire. Nous sommes au 6 octobre, c'est-à-dire au 21, c'est-à-dire 15 jours après, la licence sera expirée. Quoi. La licence va s'expirer. Bon, et voici l'installation de FortiGate sur GNS3. Profitons pour faire les configurations que nous avons fait, configurations des bases que nous avons fait dans l'autre parfait que nous avions installé. On est dans le système. Ça sera vite fait. Pour, si vous voulez le faire, allez voir les autres vidéos que nous avons fait là-bas. Donc, je vais faire les configurations un peu vite fait. Non. D'accord. Je vais aussi configurer les interfaces. Je vais dans réseau. Interface. Je vais d'abord configurer l'interface qui est sur Internet, c'est port 1. Je vais le mettre un nom, Internet. C'est 1. Dans les IP, je le mets à manuel. Voilà. NS, par défaut. OK. OK. Je vais aussi définir l'interface pour les réseaux locaux, les ports 2. Je mets ici, disons, LAN 1. C'est LAN. SIP, c'est bon. Je vais définir le DSCP aussi. Je mets ici 10. OK. Donc, bon. C'est OK. Clique sur OK. Je vais aussi créer une règle pour l'accès à Internet parce que le client n'a pas accès à Internet. Je vais dans réseau, route statique, premièrement, pour définir une route parce que nous avons fixé la SCP manuellement dans les parfaits. On met ici 0, 0, 0 et 192.168.236.2. Cette SCP, c'est la SCP, c'est la passerelle du réseau local, du réseau qui part vers Internet. Je répète, si vous ne savez pas à quoi sert tout ça, allez voir la vidéo que nous avons fait concernant la configuration des interfaces dans FortiGate.
On clique sur OK. Je vais définir aussi une règle pour le cycle objet. Parfait. Je vais créer une règle pour l'accès Internet. Nouveau. Mais ici, dans vers Internet. Interface entrante, c'est le port 2. Sortante, c'est pour aller vers Internet. La source, on met ici n'importe quel client vers n'importe quel client d'Internet. Le service, n'importe quel service, accepter. Mettre ici, OK. Donc, si on prend maintenant le CMD pour faire un ping, nous aurons, sinon, toujours pas accès à Internet. Le ping. Okay. On va tester ça. Si on prend ici les parfaits, on fait un ping, exécute. Voilà, il y a accès à Internet. Donc, une fois les interfaces ont été configurées, nous avions configuré la SIP manuellement dans le client. Donc, nous allons remettre ça en automatique. On fait ici NCP à CPL. PV4 et on va mettre ici à obtenir automatiquement. Pourquoi? Parce que dans le parfait, le port 2, nous avons configuré le DHCP. Mais c'est obtenir automatiquement. OK, OK. Fermé. OK. Réseau public, oui. Fermé. Donc, si on prend ici, on fait encore le ping vers Internet, nous aurons accès. Donc, on peut prendre le navigateur, on met ici Facebook. Et nous avons l'accès à Internet. Bon. Et ça, c'est l'installation de FortiGate sur GNS3. Nous avons profité pour faire les configurations de base que nous avions fait dans les vidéos précédentes. Bon, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.